dont on pouvait. Et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'humble main d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci. Et ce qui est en jeu, c'est surtout, je dirais, la situation préoccupante qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt venus ici pour parler de cette réalité-là et peut-être nous interpeller ou nous renseigner également, ou en tout le moins échanger avec nous par rapport à 1,145,408,000 dollars américains. Donc, nul besoin de dire que faire des élections en République démocratique du Congo, si on en croit les chiffres avancés par la CNI, coûte très cher. Mais ceci nous étonne, nous, les membres de l'opposition, et ces chiffres nous étonnent parce que nous savons que les élections qui ont été réalisées en 2006 et en 2011 ont coûté beaucoup moins cela. Ont coûté même, voire la moitié des chiffres qui nous sont avancés ici. Raison pour laquelle on est en train de s'interroger pourquoi et d'où est-ce que ces chiffres proviennent. Donc à ces mensonges que nous estimons vulgaires venant du pouvoir, vient s'ajouter donc le désordre institutionnel que le pouvoir en place de M. Joseph Kabila a créé depuis juin 2015. Et si vous vous rappelez bien, si un certain nombre de compatriotes ici ont suivi la situation, M. Kabila a signé en juin 2015 un décret par ordonnance qui instituait le découpage territorial. Ce découpage territorial faisait passer donc la situation administrative actuelle du Congo de 11 provinces à 26 provinces en moins de 40 jours. Là également, un étonnement majeur pour nous, dans la mesure où tout découpement territorial ou tout démembrement institutionnel demande une budgétisation. Et nous sommes très étonnés de voir qu'à ce niveau-là, on dit d'un côté que l'État n'a pas les moyens de tenir ses engagements constitutionnels, de financer les élections, et de l'autre côté, on dit, voilà, on va faire un démembrement territorial, on va créer de nouvelles provinces, sans donner, là encore une fois, la preuve que l'État peut réellement instituer ces nouvelles provinces, c'est-à-dire ériger des bâtiments, ériger des cours et tribunaux, et, je dirais, mettre en place une administration. Là également, donc, une deuxième interrogation qui... La CENI sont mises en doute dans l'imaginaire collectif à cause de ces pratiques irresponsables. Non seulement les résultats des élections des années 2006 et 2011 ne reflètent pas la volonté ni le choix du peuple, mais les impératifs politiques, juridiques, techniques, financières, temporelles et de pratiques qui bloquent le cycle électoral de 2013 à 2016 démontrent clairement les contrôles et la dépendance de la CENI au pouvoir en place. C'est clair. Mascarade, manipulation. Voici quelques facteurs qui limitent la portée pratique de cette indépendance.
les dispositions légales relatives à la composition de la CENI et au mode de la désignation de ses membres dont la majorité est détenue par le pouvoir. La politisation de la CENI par la super représentation de la classe politique dans l'administration électorale, contrairement à l'article 12 de la loi organique qui stipule le membre. Il a vu sentir la fin de son mandat, oubliant que ce n'est qu'un mandat. Et qui dit mandat, c'est-à-dire, on te le donne, ce mandat qui est limité dans le temps et dans l'espace. On te donne les pouvoirs, acceptons comme tel. Tu sais comment ce pouvoir est arrivé, mais acceptons ça comme tel. Supposons ton dit que, bon, voilà, président pendant 5 ans, tu es président, et président au Congo. La Constitution te permet, il y a renouveler une fois. Et tu sais une fois, ok, nous acceptons, d'accord. Mais cette deuxième fois est arrivé à terme, c'est-à-dire que tu comme une souka. La moindre des choses, c'est quoi? C'est que Ndegomale me font la porte bendana. Autrement dit, Bakino de Bazoloba, Yebela. Mandé comme une souka, faut pas rêver. Alors, monsieur avec sa bande, avec son clic, voyant cela, ils se réunissent. Il faut trouver une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Il faut contourner la loi. Il faut contourner l'ordre établi d'une manière constitutionnelle. Comme il livre, il y a mon aîné, que nous appelons nous autres les livres du glissement. Le livre du glissement, le premier chapitre, c'est quoi? C'est la révision constitutionnelle. Autrement dit, chercher une légitimité juridique pour pouvoir réviser la Constitution. Oubliant que la Constitution a prévu elle-même les mécanismes pour ça. Alors, il nous a été demandé de partager avec vous la CENI et la violation des délais constitutionnels de l'organisation des élections. Donc, nous avons déjà tout suivi, c'est quoi la CENI et comment ça fonctionne la CENI. Moi, c'est que mon intervention, je vais être bref pour que vous essayiez d'intervenir. Lors du congrès de mon parti, moi je suis Bruno Kalonda pour me présenter, je représente les CID en Suisse, le parti de Martin Fayulu. Lors du congrès de mon parti, les CID qui s'est tenu à Kinshasa, du 3 au 5 décembre 2015, parmi les résolutions du congrès, il a été décidé de limiter de l'opposition pour que nous puissions avoir un seul candidat, l'unique candidat de l'opposition capable de défendre un projet commun de l'opposition aux élections 2016. Étant donné que les élections sont à une seule tour, donc nous n'avons pas beaucoup de chances si nous partons dans l'ordre dispersé. C'est pourquoi les CID a décidé que l'opposition puisse se réunir ensemble, choisir un seul candidat. Donc faire le primaire, entre guillemets, avant d'aller aux élections. Entre-temps, le CENI, pouvoir organisatif des élections, n'est pas neutre jusqu'à là. Donc, décider mon parti désavoue. Déjà, nous ne partons pas avec le CENI actuel parce que géré par le pouvoir de Kinshasa. Au lieu de rester neutre et impartial, jouer vraiment son rôle. Alors, la question que nous devons nous poser aujourd'hui est que qu'est fait exactement le CENI depuis les élections étant un processus, ça ne se fait pas à une seule journée. Le CENI ne devait pas attendre le 5e année pour commencer le processus électoral. Le processus devait commencer juste après les élections 2011 pour que les élections se fassent dans le délai. Or, nous constatons que le CENI est en train était là croisé, il n'a rien fait, attendre maintenant là pour commencer à chercher le Merci de la parole. D'abord, je salue l'initiative. Je suis Félix Junior Mbaï, président de l'Association pour l'amour du Congo, PAC en cycle. Je suis ce que l'on définit un peu comme combattant. Et j'ai retenu plein de choses. Et je suis aussi interpellé par plusieurs. J'entends parler de mandat, et comme une souka et tout, mais en fait, de quel mandat? On fait comme si de rien n'était. Ce bonhomme a triché, il a volé, et on nous parle de mandat. Ah si, ça mandat, mandani. Bon, ça c'est une question que je me pose, mandanini. Deuxième chose, deuxième remarque, j'ai l'impression que le Congo est un pays où, au fait, tout ce qui est contraire aux normes représente les normes.
Voilà un pays où les dirigeants aimés par le peuple et élus n'ont jamais dirigé. Lumumba, quelques temps après, il tombe, c'est normal. Moïse Tshombe revient, il abandonne un peu son esprit sécessionniste, il devient nationaliste, il est élu, il tombe, normal. Bemba, il tombe, normal, même s'il a accepté l'inacceptable, bon, après. Etienne Tshisekedi gagne haut la main, et tout le monde trouve normal que ces histoires se passent comme ça. On nous parle des mandats. Non, ce personnage est un bandit, c'est un voleur. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de délai. Notre délai, c'est qu'il faut accueillir. Il faut accueillir. Délai Nabisona et Yangoana. On avait prévenu, il y a 2 années, que les élections ne vont pas être organisées. Nous sommes en 2016 et on fait des constats. Non, nous devons proposer. Je vous ai entendu parler, je suis même très content parce que enfin, l'appel qu'on avait lancé a été écouté. Le G7 vient vers ce que nous on disait. C'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on avait raison depuis le début. Par contre, je reste sur ma soif parce que j'attendais des propositions concrètes. Mais quand on me dit, il faut continuer à faire la pression sur la CENI et sur le gouvernement. Nous avons fait pression. Hein. On a utilisé toutes les méthodes ici. Nous avons été en prison, ici en Suisse. Nous avons fait pression. Il est toujours là. Les casiers judiciaires sont foutus. On n'avait jamais volé avant. On n'a jamais volé. On n'a jamais tabassé personne. Mais nous avons des casiers judiciaires parce que le Congo était en danger. La pression, à Kinshasa, ils l'ont fait. En janvier 2015. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les députés, dont M. Fayoulou, sont retournés au Parlement. Et après, on va dire au peuple de sortir encore? Non. J'entends dialogue technique. Mais c'est ce qui a été proposé. Quand nous, on parle dialogue, on n'a jamais parlé du dialogue de Kanambe et Kabila. Non. On dit il ne va pas organiser des élections. Il va essayer de s'enfuir. Batomandou qui passe plus de temps à YouTube, à Facebook. Ils ne sont pas dans les maquis. Donc, Bazaba toi le Kouta. On parle de soulèvement populaire. Quand les gens se lancent dans la rue, peut-être qu'on est focalisé sur Kinshasa, mais à Beni, les gens descendent dans la rue. Hein. À Kananga, les mamans sont descendues dans la rue. En string, s'il vous plaît. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Mais les gens descendent dans la rue, donc tous autres non. Moi, je crois que G7 et tous les autres qui sont dans les institutions, il faut pas soldats armés qui sont prêts à nous soutenir. Il faudrait que et cet argent, il y a. Et puis, on parle du glissement. Mais on se moque de qui? Toutes les institutions sont dans le glissement en RDC. Mais de quelle CENI sommes-nous en train de discuter ici? Vous avez dit, j'ai entendu, que la CENI est au service du gouvernement. Donc, c'est sur cette CENI que nous comptons pour organiser des élections. Nous devons dissoudre le Sénat, dissoudre le Parlement national, dissoudre les parlements provinciaux, dissoudre la CENI. C'est pour ça que je vous dis, la Cour constitutionnelle aussi doit être dissoute. Moi, je vous propose ceci. Nous, au PAC, et aussi dans Force, parce qu'on est aussi dans une autre structure, les représentants de Force sont là, et puis dans le CMDC, Conseil mondial de la diaspora congolaise, nous allons proposer une chose. C'est que nous passions directement à la transition au 1er juillet 2016. Kabila tombe. Il faut qu'il tombe. Parce que les élections, il n'en voulait pas. Si vous voulez des élections, il va les organiser. Mais il va utiliser des méthodes. Et ces méthodes. Voilà, nous on dit au 1er juillet, on ne parle plus de ces bonhommes. On ne parle plus, quitte à mentir, à lui faire croire qu'il va rester au paradis au Congo, et après tu es au Kate Kingo. Parce que vous n'allez pas lui dire, non petit, bon, non. Il faut lui faire croire ce qu'il veut croire. Et faire croire à Mindele au Baniba 3. Après, il faut au Katamito abattu. Et c'est fini. Parce que dans ce pays, on a pris l'habitude de tricher, de voler, de violer. Et puis après, d'abord, une chose. Comment faisons-nous pour créer la classe politique aujourd'hui? Et je vais finir par là. Et ça, c'est le problème du Congo. Ceux qui ne pas Jibena Ouira au commis député. Ceux qui ont 1000 bateaux dans l'Est à Congo violé, maman 100 au commis général. Voilà comment on crée la classe politique et les hauts cadres militaires. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, nous, les Congolais, on formait même les Tchadiens, on formait tous les autres Africains, les faux, parce qu'il en est. Et de quels militaires on parle? De quels policiers on parle? De quels politiciens? Nous devons dissoudre toutes les institutions. Et nous vivons en Suisse, nous avons les institutions en Suisse. Il faut que l'on travaille le côté lobbying. Nous n'en avons pas, nous n'existons pas. Kagame est plus fort que nous. Acceptons. Sinon, au 1er octobre 2010, nous étions à Genève.
lorsqu'on a sorti les rapports mapping, où on dénonçait tout, et il y a tous les noms des pilleurs, des voleurs, des violeurs. Pourquoi on n'en parle pas? Kagame est plus fort que nous. On n'a pas de lobbying. Travaillons sur ça. Je vous remercie. Merci Félix pour ton Nyonso. Alors à partir de ce que biso bana en Suisse, to pesi tempo na biso, to kosala makoki pour na kosunga bango na terrain, na kosunga bino na kata ya terrain, pour boko kosala etumba yango ndenge longo bani. En tout cas to yokani to sukipe wana. To yokali su sangote bakangi Fayulu, bakangi Diengo, bakangi Kuchilombo, bakangi Boye, bakangi Boye. To yokali su yango bino pe ba politicien bozo le coup mwana bokende nango liboso. Alors abupia. Voilà. Bon, nakali yala awuti kolobango bino Bukeba tala o bakende ke liboso bakomaka te ba oya sima balekaka mabele bakoko na biso soki boyoki lisusu te o bakangi boye o basali boye toteleme banso tokende tine sika wana tobikisa oya biso et tokamata kutu bango tokutisa bango na kata kosolo gbe wana très fâché mbunzu pasiko boyoki yango eh ben c'est parti bon pesa ça va besoin de ce que zali bandeko tokabona donc je suis cet ennemi hein boko kama tata makolo toko ya peto pekisa avion ne komawa bon mona butu mbunzu etelemi yoko boya donc très fâché vous comprenez encore ba masa to zalaka to kopesa sika mokote te bana kino bon c'est la chose bon continue tourner kuna tango bozoka ba kotoyo ba nima koko bokozwa eza na Cointrin, eza na Cloten, eza na Zurich, eza na Zaveten, eza na Charles de Gaulle, eza vigilance accrue. Alors, ben, boyebak, ben, ils sont les eaux vidées. Bon, Kozaki na Boutou, et qu'on peut bon. Alors, bien, et qu'on peut bon. Merci beaucoup. Yebela. Adresse Soki, Balaba, la rue Yebela, numéro 64. Vous comprenez? Rue Yebela, numéro 64. Donc, Yebela, pour se comprendre. 64 articles debout congolais. Donc, adresse Nabiso Asika, Oyayo, Yebela, numéro 64. Sauf que Wumela, et c'est ça les tuyaux. Et c'est les tuyaux. Et c'est les tuyaux. Tout le monde va y bien. Merci. Bon, non, c'est sûr. Félix, non, mais c'est ça la décoration. En fait, commentaire les amoko, je crois que nous avons compris le système de travail ici. Nous allons Kambouya, ordre de disperser les sociétés, individualisme les sociétés, c'est dans l'unité de mon niveau, dans la rencontre de l'eau. Ma plateforme politique Union soviétique d'opposition est bien représentée, G7 représentée, société civile représentée, résistance même représentée par Ningasoua Kombata Balakiawa. C'est Nabomoko, c'est en unissant nos forces de réussir. Donc voilà le message que nous avons avec ça. Pour la mission le modèle la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, mais pas union pour organisée et passée. Merci beaucoup.